pour la liberté, tout jeune mouvement associatif politique qui vient de se fonder. Moi personnellement, ça fait des années, voire depuis je pense le début de ma vie de conscience politique, que j'attends un mouvement qui appelle à refuser le vote, à ne pas valider cette élection telle qu'elle est orchestrée. Donc c'est vrai qu'il y a plein de constats à faire, c'est que de plus en plus on entend dans les milieux divers et variés beaucoup de gens qui trouvent une décrépitude, un désabusement vis-à-vis du monde politique. C'est pas nouveau, ça a toujours été. C'est vrai que c'est, on va dire, une tendance un peu populiste. Mais moi, lorsque j'étais jeune, que j'ai commencé à m'intéresser à la politique, j'ai très vite trouvé douteux tout ce fanatisme, cette ultra-personnalisation autour des candidats, autour des politiciens, qui étaient toujours dans une espèce de poudre de mise en scène. J'ai jamais trouvé de politicien vraiment sincère. J'avais toujours l'impression que c'était un jeu de dupes. Alors c'était du ressenti, mais après quand on observe au fil des élections, des années, toutes les promesses qui sont non tenues. Alors là, je crois que c'est le pompon avec le Macron, c'est vraiment tellement odieux avec Macron et son gouvernement, parce que tous ces sujets sont tout autant dans le mensonge que lui. Et je pense que là, on est vraiment dans un total délire politique qui n'est en rien une démocratie. Et tout en à ce que les citoyens prennent à bras-le-corps ce sujet-là. Et c'est vrai que dans mon parcours, alors moi personnellement, il y a eu une époque où je me suis dit non, mais il faut quand même voter, parce que c'est vrai qu'on entend à tout bout de champ, si tu ne votes pas, tu n'es pas citoyen, tu n'es pas responsable, comme ça tu ne vas pas voter, quelle honte à toi. Il y a cette espèce de croyance en fait, de la bien-pensance, de vouloir diffuser à tout prix l'idée que de ne pas voter, c'est un acte inouï d'irresponsabilité. Alors, j'ai appris avec Jacques, qui m'a précisé, même si je le pressentais évidemment, le droit de vote n'est pas obligatoire. Hein. L'exercice de son droit de vote, c'est aussi de choisir de ne pas voter. Et c'est vrai qu'autour de l'abstention, il y a souvent cette confusion entre les personnes qui vont s'abstenir parce qu'ils ne voient aucun intérêt à s'intéresser, à regarder la politique, parce que leur monde, leur culture ne les a pas amenés à s'y intéresser, ou parce qu'ils n'ont pas le temps, ou parce qu'ils en ont un dégoût et qu'ils ne veulent pas du tout s'en préoccuper. Mais de plus en plus, il y a des gens qui vraiment affirment ne pas vouloir voter, vraiment parce que c'est un vrai rejet pour eux et c'est un acte politique de refuser de voter. Et aujourd'hui, avec l'Union citoyenne pour la liberté, on fait tout un tas de constats. Le premier, c'est que nous, ça fait plus d'1 an et demi qu'on organise des manifestations dans la rue en tant que citoyens, qu'on est complètement inaudible, on n'intéresse personne. Les politiques, alors là, même pas, ils se seraient intéressés à notre mouvement. Les journalistes, idem, aucun relais médiatique de nos manifestations. Et systématiquement, par contre, on va dire que les manifestations que nous avons portées, qui étaient donc très censurées, ont été assimilées d'emblée au fait du parti politique qui avait repris cette lutte-là. Donc la lutte contre les mesures sanitaires liberticides, contre le pass sanitaire, parce qu'on s'est beaucoup mobilisé en tant que citoyen, sans aucune prise de parti politique ni pour aucun candidat, vraiment avec un esprit de citoyenneté collective. Et c'est vrai qu'on a mesuré à quel point on était complètement inaudible en fait, et on s'est senti très proche de tous ces abstentionnistes qui sont jamais entendus dans cet acte de rejet de l'élection. Et
c'est vrai que c'est compliqué de savoir réellement dans les sondages qui s'abstient par conviction de rejet ou qui s'abstient par indifférence et par désintérêt. En tous les cas, quand on observe les chiffres de la dernière élection de 2017, du deuxième tour, c'est quand même flagrant que le parti des abstentionnistes aujourd'hui est celui qui est majoritaire. 34% au total de rejet du vote au deuxième tour, avec plus de 22% d'abstention, plus de 6% de vote blanc et de 24% de vote nul. Ce qui devrait, à mon sens, dans tous les cas, invalider complètement une élection. Comment est-ce qu'on peut accorder la légitimité à un candidat qui est élu avec si peu de suffrages en réalité? Donc l'action, en tous les cas, aujourd'hui, que nous pensons absolument primordial de mener, c'est d'incarner dans un mouvement actif de rue, partout dans l'espace public, cette action de rejet de l'élection, des élections présidentielles, telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors il y a évidemment plusieurs raisons à ça. Le rejet, c'est à cause des règles en elles-mêmes aujourd'hui des élections. Les règles électorales ont été, au fur et à mesure de cette constitution qui date donc de quand même plus de 64 ans, la constitution de 58. Les règles petit à petit ont été changées, d'ailleurs sans débat démocratique, sans vote, sans suffrage. Elles ont été changées dans une très grande indifférence, sans d'ailleurs d'éducation populaire aux conséquences de ces règles. Et notamment, il y a eu le changement du calendrier électoral avec l'arrivée des législatives 2 mois ou 2 mois et demi, je ne sais plus, quelques mois après l'élection présidentielle. Et ce sujet-là a été complètement occulté de la sphère politique citoyenne, enfin populaire en tous les cas. On n'a pas informé les gens de ces changements-là et on ne les a pas consultés. Donc comment on peut valider ces règles-là aujourd'hui quand on voit ce qui se passe? Nous aujourd'hui, les 12 candidats là qui sont retenus, on a l'impression que c'est une vaste mascarade théâtrale. Voilà, c'est une vaste mascarade, on a les mêmes candidats habituels, on a toujours le jeu des sondages, on a toujours aussi le jeu d'une médiatisation exacerbée. Parce qu'en 20 ans, le paysage audiovisuel français, avec aussi le numérique, les réseaux sociaux, YouTube, a fondamentalement changé la donne au niveau des diffusions des paroles politiques. Et on voit que seule une petite caste est autorisée à s'exprimer, une petite caste choisie par une élite de journalistes, une élite médiatique, qui exclut encore une fois les simples citoyens, la plupart du temps. Et lorsqu'il y a quelques rares débats avec des citoyens, on voit qu'ils sont triés sur le volet, qui sont en réalité des militants de partis politiques et qui ne sont pas là innocemment, et ce ne sont pas des vraies paroles citoyennes. On observe aussi la censure. Là encore aujourd'hui, on ne peut pas faire de live sur notre page de l'Union citoyenne pour la liberté. C'est bien la preuve, et on l'observe, on a un dossier grand comme ça de preuves de censure sur les réseaux sociaux. On voit bien que le jeu est manipulé, qu'il y a de la manipulation de A à Z, et qu'il y a une orchestration. En tous les cas, ça ne nous met pas du tout en confiance pour pouvoir valider une élection aujourd'hui. Et donc, après avoir débattu au sein de l'Union citoyenne, on a voté à 2/3 de la majorité des participants à cette réunion qu'on avait organisée, que nous devions acter ce boycott actif et de rejoindre donc la coordination ici présente avec vous. Et donc c'est ce qu'on envisage de faire vraiment pendant les prochaines semaines, de diffuser massivement à la population l'action du boycott, non pas comme un simple refus de prendre part au vote, mais comme un refus de toutes les règles qui orchestrent, qui agencent aujourd'hui l'élection présidentielle. Il y a aussi l'histoire des parrainages, enfin il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, hein, évidemment, dans ces règles. L'histoire des parrainages qui ne sont plus anonymisés avec les maires de France,
qui ne peuvent plus accorder de parrainage de façon discrète, on va dire, sans rendre des comptes et donc sans être passible de sanctions. Donc ça pose aussi ce problème-là dans les règles électorales. Voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faut oser dire non, en fait, à ces règles, oser reprendre notre véritable pouvoir de citoyen, et ne pas voter, c'est un pouvoir, c'est un acte citoyen. Voilà, et le revendiquer. Évidemment que si c'est un geste qui n'est pas accompagné d'une signature, d'un appel, d'un affichage public sur ses réseaux sociaux, sur l'envoi. Il faut dire publiquement qu'on ne vote pas par rejet. Et il faut assumer cette posture-là. Il faut oser l'assumer. Et aujourd'hui, vraiment, c'est pour nous et pour moi aussi personnellement, en tant que militante activiste politique, c'est un acte fondateur pour impulser derrière aussi autre chose. C'est-à-dire que ça ne doit pas s'arrêter là, ce mouvement-là. Il doit impulser, avec notamment la dynamique constituante, ce mouvement de réflexion et de prise à bras-le-corps de ce qu'est la Constitution aujourd'hui, qui l'agence, qui la réglemente, qui la fait appliquer, dans quelles conditions, et de réfléchir avec tous les citoyens à un mouvement qui soit constituant et qui permette à toute personne habitant ce pays d'avoir vraiment pleinement conscience qu'il est en droit de participer à ces débats-là, qu'il est en droit de pouvoir devenir un citoyen pensant, constituant. Voilà, donc pour résumer, on conteste ces élections qui ne sont pas démocratiques.